Bonjour, donc je suis Françoise Rulle, je suis chercheure à l'unité Michaelis, en fait, qui appartient à INRAE. En fait, c'est anciennement l'INRA, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors en fait, je suis dans l'unité Michaelis, qui est une unité mixte de recherche, ce qui signifie qu'elle est associée avec une école. Là, c'est une école d'agronomie qui est AgroParisTech. Et l'ensemble, en fait, est associé à l'université Paris-Saclay qui a été créée il y a pas très longtemps. Alors, la mission principale de l'unité Michaelis, c'est de développer des recherches dans le domaine de la microbiologie, de l'alimentation au service de la santé. Alors, dans cette unité qu'on appelle une TGU pour très grosse unité, puisqu'en fait, on est plusieurs centaines de personnes travaillant, je suis rattachée à une des 20 équipes qui la composent, qui s'appelle l'équipe peptides et communication bactérienne. Et le principal objet d'étude de cette équipe, c'est de s'intéresser en fait à des bactéries qui sont des streptocoques alimentaires ou commensaux, dont la bactérie Streptococcus thermophilus, qui est un des deux ferments qui est utilisé pour la fabrication des yaourts. Alors en fait, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de comprendre comment ces bactéries lactiques interagissent entre elles, comment elles interagissent avec les différents environnements qu'elles vont rencontrer tout au long de la chaîne alimentaire, comment elles vont interagir avec les matrices qu'elles vont y rencontrer. Et finalement, ces matrices alimentaires, ça va être à la fois donc, la matrice de base, qui peut être une matrice laitière ou végétale, l'aliment une fois qu'il est fabriqué, on va dire, et ensuite aussi les interactions, qu'est-ce qui se passe dans l'autre, c'est-à-dire après que l'aliment ait été ingéré. Alors en fait aujourd'hui, on est là pour parler du projet qui s'appelle SojaBiote. Alors ce projet, avant de le décrire, je voudrais juste dire 2-3 mots sur le contexte en fait. Il s'inscrit en fait dans la transition alimentaire actuelle qui vise à augmenter la part de végétal par rapport à l'animal, en fait, dans notre alimentation en général. Alors, dans ce contexte général, les aliments végétaux fermentés, dont on assiste en fait à un essor de la consommation, en fait, ils représentent un domaine d'innovation qui est intéressant pour les industries agroalimentaires, et notamment si on pense aux aliments à base de légumineuses, dont le soja fait partie en fait, qui sont très riches en protéines et donc qui présentent un intérêt nutritionnel certain. Alors, dans ce projet, qu'est-ce que nous allons faire en fait? Nous allons étudier l'impact du jus de soja, qui va être fermenté ou non, sur la composition et l'activité métabolique du microbiote intestinal. Autrement dit, nous allons déterminer comment la fermentation par des bactéries lactiques d'une matrice végétale, alors ici on propose de travailler sur du jus de soja, impacte le microbiote intestinal et son activité métabolique. Alors, comment nous envisageons de procéder? Eh bien, nous allons fabriquer des produits à base de jus de soja que nous allons fermenter par différentes bactéries lactiques qui ont des capacités de dégradation des protéines différentes. Et ces matrices, elles vont être utilisées pour évaluer leur impact sur le microbiote intestinal humain dans un modèle ex vivo de fermenteur. Alors, cette partie-là de l'étude, elle va être réalisée en collaboration avec une autre équipe de l'unité Michaelis qui s'appelle FINE et qui s'intéresse aux fonctionnalités de l'écosystème intestinal. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer de façon précise la composition du microbiote fécal humain dans ces fermenteurs par l'identification des genres bactériens qui sont présents, mais également aussi, nous allons étudier aussi et doser en fait les métabolites qui sont produits par ce microbiote intestinal. Alors, dans le cas de ce projet, et d'une façon générale, l'étude, elle va contribuer à mieux comprendre en fait les liens qui existent entre les aliments fermentés végétaux et le microbiote.
Alors, plus précisément, dans le cadre du projet SojaBiote, elle va permettre d'établir si le microbiote intestinal est modulé par des produits à base de soja, si la fermentation de ces produits intervient dans cette modulation. On va également voir si l'état protéolytique de la matrice végétale qui est utilisée, enfin qui est constitutive de l'aliment, si on peut dire, si elle est responsable aussi, si elle intervient aussi sur le microbiote intestinal. Et ce qu'on va aussi observer et qui est intéressant, puisqu'on va faire des cinétiques dans le temps, c'est qu'on va pouvoir aussi appréhender en fait la dynamique d'évolution de ce microbiote intestinal lorsqu'il est soumis, on va dire entre guillemets, à l'apport d'une matrice soja fermentée. L'idée aussi ici, c'est d'utiliser ces connaissances et de les revisiter pour concevoir et développer de nouveaux aliments fermentés à effet bénéfique pour le microbiote intestinal et donc pour notre santé.